Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de livres, je vais vous parler de séries d'animation et notamment Jurassic World, le camp du Crétacé saison 2 disponible sur Netflix. C'est parti! Jurassic World, le camp du Crétacé est une mini-série disponible sur Netflix. La saison 1 a été diffusée au mois de septembre, donc il y a quelques mois, et on a la chance d'avoir la suite plutôt rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres séries Netflix. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 8 épisodes par saison, donc ça se mange très très vite, sachant que la durée d'un épisode est compris entre 20 et 25 minutes, donc quoi qu'il arrive, vous ne cumulerez pas de retard si vous vous y mettez maintenant. La saison 1 nous fait découvrir une bande d'adolescents ô combien différents, qui ont gagné leur passe pour visiter gratuitement Jurassic World et être les premiers cobayes à tester la fameuse colo du Crétacé en avant-première mondiale. L'histoire se déroule en même temps que le premier film Jurassic World et ce qui nous amène à avoir pas mal de références et de petits détails à la saga, ce qui est plutôt jouissif. Suite aux problèmes que nous connaissons avec l'Indominus Rex qui s'est échappé de son enclos et tout le reste qui va avec, la petite bande d'adolescents va se retrouver toute seule et livrée à elle-même en pleine jungle du parc. Petit à petit, des amitiés vont naître et au fil des épisodes, nous allons en apprendre plus sur les personnages. On ne s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a de l'émotion. Visuellement, c'est plutôt bien fait, même si je trouve qu'il y a encore des petites choses qui pourraient être améliorées. J'apprécie également la diversité des genres via cette panoplie d'ados. Tout le monde peut s'identifier, surtout les enfants, et ça c'était plutôt bien joué. Donc du coup, une belle surprise qui donne vraiment envie de voir la suite, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette critique de la saison 2. Et la saison 2? Eh bien celle-ci reprend exactement là où on s'était arrêté en fin de saison 1. Vous n'avez pas vu la saison 2 du camp du Crétacé? Eh bien revenez après, parce que je vais divulgacher. C'est-à-dire avec la disparition de Ben et le reste du groupe qui n'arrive pas à atteindre le ferry à temps pour pouvoir quitter l'île. Il se retrouve donc encore plus seul qu'il ne l'était déjà, dans un parc et une nature qui a entièrement repris ses droits. Les visiteurs ont donc quitté le parc qui est complètement dévasté, et les dinos font leur petite vie ici et là. Et l'enjeu de cette saison 2, c'est d'essayer d'appeler du renfort. Les enfants tentent de communiquer avec l'extérieur, et malgré de nombreuses attaques, le danger et la peur, la petite bande trouve quand même le temps de rire et de s'amuser à certains moments. Alors parfois on se dit, c'est un petit peu too much, on a affaire à des facilités scénaristiques qu'on peut retrouver des fois dans les derniers films, mais bon là c'est accentué à fond parce que c'est un dessin animé. Mais c'est justement ça le truc, il faut pas oublier qu'on est dans un animé et que du coup c'est aussi destiné aux enfants et que du coup tout le monde doit s'y retrouver. Et malgré ces petites faiblesses, je trouve que l'émotion est vraiment très présente, surtout quand le personnage de Ben est évoqué, ou encore quand on met les tourments des adolescents au premier plan. Et surtout et aussi quand on nous offre une des meilleures scènes de cette saison 2, voire de la série pour l'instant selon moi, une scène magnifique qui m'a fait verser ma petite larme. C'est pour moi la scène au point d'eau, où on peut voir tous les animaux, tous les dinosaures herbivores, carnivores boire au point d'eau, accompagné de deux personnages principaux de la saga, sur le thème musical de la saga. Il y a même une allusion au professeur Alan Grant qui est fait. Bref, c'était parfait. Des références à la première trilogie des Jurassic Park, il y en a pas mal aussi dans cette saga animée. Il faut juste rester attentif et c'est vraiment jouissif aussi. Je reviens sur Ben. Évidemment, le personnage n'est pas mort. On s'en doutait tous. Et nous avons même le droit à un épisode qui nous raconte exactement ce qui s'est passé pendant sa disparition. À lui et à l'adorable petite bosse. Un épisode très beau visuellement, dans lequel l'adolescent évolue pleinement devant nos yeux. Et oui, s'il y a bien une évolution à retenir dans cette saga pour le moment, c'est bien celle de Ben qui est une évolution majeure. Souvenez-vous, Ben était un personnage hypocondriaque qui ne voulait pas se salir, qui était plutôt rabat-joie et qui avait peur de tout. Et là, il devient un jeune homme qui prend des décisions, qui n'a plus peur de rien, qui se salit et qui combat même les dinosaures avec une lance. Alors on pourrait se dire que l'évolution de ce personnage est un petit peu extrême, surtout en si peu de temps, mais le personnage en devient du coup beaucoup plus empathique, on s'attache vraiment à lui, on est content de le retrouver. Et là où on avait un petit peu de mal avec ce personnage dans la première saison, ici dans la saison 2, tous ces petits défauts qu'il avait dans la première sont effacés peu à peu, à notre plus grand plaisir. Cette nouvelle saison s'améliore également au niveau du graphisme et des détails. Les personnages sont encore plus travaillés visuellement. Les paysages sont vraiment de toute beauté et les dinosaures sont tous extrêmement bien faits, notamment les herbivores. Si je précise les herbivores, c'est parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les dinosaures carnivores. Je m'explique.
Je trouve que les déplacements des carnivores dans cette saga sont un peu lourds, manquent de fluidité, les mouvements sont assez saccadés et en plus de ça, à part crier et trébucher au moment de tuer quelqu'un, on peut pas dire qu'ils servent vraiment à grand chose. Malgré tout, l'émotion est au rendez-vous grâce à cette belle amitié qui s'est nouée entre les 6 adolescents et c'est ce qui manque vraiment cruellement à la dernière saga, même si je l'aime beaucoup, la saga des films, je parle, je trouve qu'elle manque de cette émotion entre personnages. On peut aussi dire que cette nouvelle saison du camp du Crétacé prend des risques, notamment pour tuer des personnages. Alors si on se doute que les enfants resteront vivants jusqu'à la fin, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres personnages. Et oui, les créateurs ont quand même tué des adultes dans cette nouvelle saison, et un dinosaure, ce qui est plutôt pas mal. Les 2 adultes tués dans cette saison 2 sont 2 antagonistes qui nous laissent un petit peu indifférents, en tout cas pour moi. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu avec cette histoire-là. La seule chose qui est assez jouissif, encore une fois, c'est leur mort, justement, ou qui est plutôt originale et bien trouvée. Et on est plutôt content de vite s'en débarrasser tant il n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Bien évidemment, la saison se termine en suspense pour une éventuelle saison 3. Les ados se retrouvent de nouveau seuls sur l'île, mais cette fois, ils ne vont pas attendre qu'on vienne les secourir comme lors de ces 2 premières saisons, ils vont prendre des initiatives pour essayer de s'échapper. Et le mystère de la chambre E750 reste entier et sera probablement un des points majeurs de la prochaine saison. Bref, tout ça promet de belles surprises pour la suite, alors vivement. Donc je vous recommande cette mini-série avec enthousiasme et j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes fan de Jurassic Park ou de Jurassic World, cette petite saga animée est faite pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Jurassic World, le camp du Crétacé, saison 1 et 2. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo série. Ciao!